Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, excusez-moi, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de février 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Capricornes, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2024. Quel est le message pour vous, les Capricornes? J'en ai trop. Allez, pour les Capricornes, février 2024. Alors, on en a deux. Alors, on a le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors pour certains, on peut nous parler effectivement de faire une formation, de parfaire ses connaissances dans un domaine en particulier, peut-être d'ailleurs les arts thérapeutiques. Ce que je vois surtout, moi, c'est une évolution. Vous devenez peut-être de plus en plus performant dans un domaine, dans une activité. On voit une progression. Et derrière, on a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors même, voilà, pour certains Capricornes, c'est la cause et la conséquence. C'est-à-dire, on parfaire, on approfondit ses connaissances dans un domaine, on retourne sur les bancs de l'école, on fait une formation, on assiste à des conférences, etc. Et du coup, on obtient une récompense derrière, une promotion, un changement de poste, quelque chose. En tout cas, on nous parle ici d'une évolution au niveau de vos activités, au niveau de vos connaissances, de vos capacités. Et derrière, on a le 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Voilà, vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Peut-être même renégocier un contrat, renégocier un salaire. Bon là, c'est vraiment pour ceux qui travaillent. Hein. En tout cas, voilà, on nous parle de progression, d'évolution, voire même de changement. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour les Capricornes, on a le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine bien. Derrière, on a la carte du soleil, de la joie, de la réussite. Le 6 de pentacle, ouais. Là, vraiment, ce qu'on voit, c'est une équité. On reconnaît votre valeur. Hein. C'est vraiment ça, hein, le message. C'est on reconnaît sa valeur, on reconnaît votre valeur, on est payé à sa juste valeur. Il y a comme une récompense ici. Le 10 d'épée, oui, pour moi, c'est vraiment la fin d'une étape de votre vie. On passe à l'étape supérieure. Alors, ce n'est pas forcément dans le domaine professionnel. Ça peut être dans une activité, ça peut être, voilà, vous, pour vous-même, apprendre quelque chose. Pour certains, il peut y avoir, vu qu'on a 10 d'épée, une fin de cycle, il peut y avoir des départs en retraite, il peut y avoir des fins de formation aussi, justement. On a le 5 d'épée et le 4 de pentacle. Et derrière, le 7 de coupe. Ce qui va se passer là va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez envie d'apprendre des choses, vous avez de nouvelles envies, de nouveaux désirs, vous enrichir intellectuellement, voyez. Allez, alors pour les Capricornes, pour le mois de février 2024.
Alors, on retrouve la carte du soleil. On a je l'ai déjà faite, la coupe? Non. La carte du soleil et la carte du mât. On se lance vraiment, là, je vous sens plein d'enthousiasme. Avec la carte du mât, le soleil, c'est quelque chose de très heureux, de très optimiste. Il y a de la légèreté, de l'insouciance aussi. On se lance, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on a envie de le faire et on le fait. On se fait plaisir en fait. Ouais. Et derrière, on a le 6 de Pentacle et la carte du magicien. Vraiment l'énergie là, une énergie de débutant. On commence quelque chose, on apprend quelque chose et c'est vraiment pour vous faire plaisir, pour vous-même. Je sens beaucoup de joie, d'allégresse. On est content, on est fier de ce qu'on fait. Heureux de débuter quelque chose de nouveau. Allez, on va prendre 9 cartes. Ça pétille. Là, il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'ermite, on a le 9 de bâton et on a la carte de la tempérance. C'est parce que je pense, ouais, le 2 de coupe derrière, le 4 de pentacle. On voit aussi de la stabilité. C'est aussi parce que vous êtes mieux dans votre vie que vous pouvez vous lancer de nouveaux défis, que vous vous sentez prêt. Il y a une certaine sérénité, une certaine force intérieure. Oui, vous vous sentez mieux et vous avez envie d'en apprendre davantage sur un domaine en particulier, de vous lancer dans une nouvelle activité. C'est aussi parce qu'on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui peut nous parler aussi justement du fait de rester sur ses acquis. Là, je pense que vous ne voulez pas ça, justement. Vous ne voulez pas j'allais dire, vous encrouter. Oui, vous ne voulez pas rester les deux pieds dans le même sabot. Vous avez envie voilà, de partir à l'aventure. Ça peut être aussi rencontrer de nouvelles personnes. Voyez, tout un tas de choses. Alors, on a le 5 de Pentacle. On a l'As de coupe. On a l'As d'épée. Oula, 2 As dès le départ. On a la grande prêtresse. La carte de l'impératrice. On nous parle vraiment de quelque chose qui avance sûrement, qui grandit, qui est plein d'abondance avec la carte de l'impératrice. Ouais, on a la carte de la mort. Le 8 de Pentacle. Vous avez envie d'être active. Et la reine de Pentacle. C'est un peu ce que j'entends. Pour certains, c'est un peu une manière aussi de conjurer le sort ou de ne plus penser à quelque chose. C'est pas une fuite, hein, il n'est pas question de fuite. Non, c'est surtout l'idée, là, je pense, c'est de profiter. C'est de profiter, d'être actif, d'avancer, voilà, de profiter du temps que vous avez, de profiter de la vie pour apprendre. Pour apprendre des choses qui vous intéressent, qui vous font plaisir. Pour certains, on peut nous parler aussi, vraiment c'est ça va être une jolie période, un joli mois, aussi pour tout ce qui concerne votre cœur, les relations sentimentales, les relations amicales, les relations amoureuses, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie. On voit vraiment... on profite, oui, c'est comme si vous preniez le train en marche, que vous profitiez d'une opportunité ou d'un moment voilà, où vous êtes bien.
Et je dis conjurer le sort parce qu'on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, il nous parle de la peur du manque. Et je pense que c'est ça que vous quittez. C'est-à-dire que pendant une certaine période, vous avez peut-être eu peur de certaines choses. Vous vous êtes inquiété, vous avez douté, etc. Et là, là, ça va mieux. Vous vous sentez mieux aussi, vous vous sentez bien. On voit de la stabilité, on voit voilà, que ça fonctionne bien pour vous. Et donc, vous en profitez. Alors, pour certains, on sort totalement du cadre du travail. Là, il est vraiment question, avec l'as de coupe, de se faire plaisir, hein, d'aller vers son cœur. Il y a de nouvelles idées avec l'as d'épée. As de coupe, as d'épée, c'est vraiment... vous avez vraiment envie de nouveauté dans votre vie. Pas parce que vous êtes lassé ou frustré, juste parce que vous êtes bien, parce que vous le sentez comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, parce que... oui, vous êtes plein d'enthousiasme. La grande prêtresse, pareil, on nous parle de connaissances. On peut nous parler d'études, tout ça. Pour certains aussi, vous changez de voie, parce que la voie dans laquelle vous êtes actuellement ne vous satisfait plus. Par exemple, pour ceux qui partent à la retraite, qui sont heureux, on est heureux de partir à la retraite parce qu'on fusionne, comment dire, vous avez plein de projets, plein d'envies que vous allez enfin pouvoir réaliser, parce que vous allez avoir le temps de le faire, parce que vous êtes libéré aussi de tout ça. C'est vraiment une renaissance, et une renaissance pas parce que avant ça a été super difficile et qu'on n'est pas bien et donc voilà, il faut tout changer. Non, c'est un changement parce qu'on en a envie, parce que justement on est bien, qu'on est en capacité de le faire. On a soif de connaissances ici. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Alors, on va regarder... Pour certains aussi, vous avez fait du tri dans votre vie, vous avez fait donc de la place à de nouvelles choses. Et donc, voilà, vous remplissez les espaces vides. Alors, sur le 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 9 de coupe. Ouais. Il n'y a plus de peur là. Les peurs ont été remplacées par l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance. On est, vous voyez, on a l'impératrice, on a la reine de coupe, la reine de pentacle. On est bien. On est bien avec soi-même, on est en accord avec ses émotions, en accord avec ce qui se passe dans sa vie. Alors, sur l'as de coupe, et l'as d'épée, la roue de fortune. Voilà, les choses bougent et avancent. Il y a du positif. On a la carte de l'empereur. Ouais, vous êtes solide en plus. Vous êtes solide. Pour certains, vous changez de travail ou alors vous voulez atteindre un poste supérieur, donc vous faites une formation, voilà, pour avoir plus de compétences, pour obtenir ce fameux poste. Pour d'autres, vous changez complètement de voie professionnelle. Pour avoir quelque chose qui est plus en accord avec vos aspirations profondes, avec ce qui vous correspond. Sur la grande prêtresse, on a le 4 de bâton. En plus, j'ai le sentiment que dans votre vie à côté, au niveau relationnel, sentimental, au niveau matériel aussi, tout va bien. Il y a de la stabilité, on est bien avec les autres, on est bien avec l'autre, pour ceux qui sont en couple, qui sont accompagnés dans la vie. Ou alors au niveau des enfants, ça se passe bien. Enfin voilà, ça roule quoi, voyez. Alors, sur l'impératrice... Alors pour certains, on peut nous parler de très bonnes nouvelles aussi au sein de votre foyer. Il peut y avoir, par exemple, des grossesses.
Alors, sur la carte de l'impératrice, la reine de coupe, on a la reine d'épée, le chevalier de pentacle. Ouais. On avance, on évolue dans sa vie, on s'engage davantage peut-être aussi. Ça avance lentement mais sûrement. De toute façon, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. La reine d'épée, voilà, vous savez où vous allez, vous avez des projets, vous avez les idées claires. Tout est ok pour vous. Alors, sur la carte de la mort, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. Le 10 de bâton. Ouais. Bon, il y avait quand même quelque chose de lourd avec le 10 de bâton, mais on nous parle encore une fois de la fin de quelque chose, d'une fin de cycle. On passe à autre chose. On passe à autre chose tout simplement parce que c'est le moment. Alors peut-être que certains, parce que avec ce 8 de coupe, là, vous prenez des décisions un peu radicales. Hein, peut-être que certaines personnes autour de vous vont se dire, bah, mais pourquoi il ou elle fait ça? Ça se passe tellement bien, ça marche bien, pourquoi tout risquer? Bah, eux le savent peut-être pas, vous par contre vous le savez, voyez? Avec le 8 de coupe, c'est ça. Hein. Alors, sur le 8 de pentacle, de toute façon, en plus, vous savez que tout se passera bien parce que vous êtes, les Capricornes, vous êtes courageux, vous êtes compétitif aussi, voyez? Ça vous fait, il n'y a rien qui vous fait peur là. Allez, sur le 8 de pentacle, vous mettez du cœur à l'ouvrage, le 7 de bâton. Il y a aussi cette idée d'être encore plus à l'abri, d'être encore plus en sécurité, voyez, qu'on ne puisse pas vous faire de reproches, qu'on ne puisse pas vous dire que il manque quelque chose. Pour certains, par exemple, avec le 7 de bâton, il y a l'idée d'arriver à une certaine place et de ne pas vouloir en bouger, de ne pas vouloir qu'on vous vole votre place. Allez, sur la reine de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit sur la reine de pentacle? On a le 6 de bâton. Ouais, et en plus, vous allez réussir. En plus, ça va très bien fonctionner. Il y a... alors, même peut-être pour certains, vous y êtes là. Vous avez déjà fait tout ça. Hein. On a pu se dire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quel risque inconsidéré il ou elle prend. Par contre, voilà, le 6 de bâton, la victoire, le triomphe. C'est-à-dire on n'y a pas cru et là, on vous admire. Il y a aussi une forme de... Oui, d'admiration, de reconnaissance. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. C'est pas mal, hein, dis donc. Allez, pour les Capricornes, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de février, la carte de la trahison. Et derrière, on a la victoire. Le boomerang, le miroir magique. Donc la victoire qui ressort. La carte de la trahison. Miroir magique, la projection. Alors, peut-être, effectivement, que vous avez subi une trahison, que vous avez eu le sentiment d'être trahi. J'ai plutôt le sentiment que c'est au contraire pour qu'on ne puisse pas vous faire le moindre reproche. On vous dit ici, chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ben, j'ai l'impression que c'est ça les Capricornes. C'est que vous êtes là, vous êtes perfectionniste. Donc pour ne pas subir des reproches ou ne pas... comment dire, vous voulez être parfaitement capable de vous projeter, de vous mettre à l'abri, de sécuriser, je sais pas, votre situation.
Donc vous ne lésinez pas sur les détails. Peut-être qu'il n'y a pas besoin, dans l'absolu il n'y a pas besoin. Cependant voilà, vous le faites parce que c'est le moment où vous en avez envie. Et puis en plus vous vous dites, bah ça me servira plus tard aussi. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de février 2024. On a la carte de l'hérédité, on a la carte de la famille. Et derrière, on a la naissance et la fécondité. Alors oui, peut-être effectivement, pour certains, excusez-moi, j'ai bougé un peu trop la caméra, elle a dû gigoter. Je voudrais pas vous donner le mal de mer. Donc pour certains, oui, il y a des grossesses. En fait, vous êtes dans l'engagement, dans la construction, dans... vous êtes en train de vraiment apporter de la solidité, de la sécurité dans votre vie, pour vos proches, votre famille, votre foyer, vous voyez, pour vous aussi, évidemment. La carte de la tranquillité, c'est ça, hein, pour avoir la paix, pour être tranquille, pour ne plus avoir à s'inquiéter. Parce que vous vous êtes inquiétés, les Capricornes. Il y a eu un moment où c'était moins facile pour vous. Hein, et j'arrête pas de dire comme si vous alliez me répondre. Ah si, en commentaire, mais... Et je pense que plus jamais ça, vous voyez, c'est ça que vous vous dites. Ah bah non, plus, je veux plus jamais revivre ça. C'était trop difficile. C'était trop insécurisant. Allez, on va prendre 9 cartes. C'est comme s'il y avait une urgence aussi. On a la carte de la femme, la culpabilité, le contrat. Ouais, c'est ça. Vous savez que au final, on ne peut compter que sur soi-même. Donc, vous voulez être tout à fait capable de subvenir à vos besoins, de subvenir aux besoins de vos proches, de votre famille, de vos enfants. Voilà. La carte de l'hérédité, la carte de la fécondité. On a les correspondances. Donc là, ici, on nous annonce de bonnes nouvelles. Hein. La carte de la clairvoyance qui me fait penser à l'as d'épée, une idée, une révélation. La carte du retour, le travail, ouais. Vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous dépensez du temps, de l'énergie, mais dans quelque chose de... Vous faites les bons investissements. Voilà, votre temps et votre énergie, vous l'investissez dans les bonnes choses, dans des choses positives. On a la carte de la santé, la tranquillité et l'amour. Oui, et je pense qu'aussi, au niveau... tout ce qui est relation amoureuse, sentimentale, la santé, etc., ça va bien. Ou peut-être qu'il y a eu des soucis et que là, ça va mieux. Vous voyez? Allez, on va recouvrir l'hérédité, la fécondité, les correspondances. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On a la carte de la jalousie. D'ailleurs, on a la carte de la femme, la culpabilité. Le contrat, les mêmes cartes que tout à l'heure, et la joie. Ouais. Donc des bonnes nouvelles. Alors pour certains, on a des bonnes nouvelles concernant des procédures, concernant des résultats d'examen. Qu'est-ce qu'on a sur les correspondances? La naissance. Ah ouais. Et voyez, pour moi, la carte de la jalousie ici, c'est pas qu'il y a des personnes mal intentionnées autour de vous, c'est qu'au cas où vous voulez être prêt, être prête, si jamais il y a besoin. Alors, sur la clairvoyance, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la victoire. Ok. Une réussite, une victoire, une bonne nouvelle, encore une fois, un retour positif. Ouais, sur le retour, on a l'examen. Il y a une réponse positive.
Pour certains, oui, voilà, ça va être des résultats d'examen de santé, ça va être des résultats d'examen à la suite d'une formation ou d'études, ça va être des résultats positifs, un verdict positif suite à une procédure, ça va être aussi un retour positif suite à un entretien d'embauche, par exemple. Sur le travail, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation. Ouais. C'est à ce niveau-là que ça change. D'ailleurs, on a la parole. Le carrefour. Ouais, il y a un changement à ce niveau-là. Vous voulez plus, vous voulez mieux. Alors, sur la santé... On a le bouclier, la tranquillité et l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. La réunion, l'instabilité, l'amitié. Alors, l'amitié, la famille, la culpabilité, le cadeau. Ouais, il y a cette idée d'être irréprochable. Vous voulez être irréprochable, les Capricornes. En raison, en réponse à quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois ou quelques années, voyez. Vous êtes vraiment dans cette démarche-là, d'être irréprochable. Alors, ne vous mettez pas trop la pression. Je ne vois pas que vous vous la mettez, hein, mais voilà, c'est un conseil. Allez, on va s'arrêter là. Je vais vous prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Pour les Capricornes, signe solaire, ascendant ou lunaire, au mois de février 2024. Allez, un petit message de fin pour vous, les Capricornes. On a l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bah oui, c'est exactement ça. Et derrière, on a la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bah, pour moi, c'est clair, hein, la solution, vous l'avez trouvée. Et la carte de l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais. Voilà pour vous les Capricornes. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février. Si cette guidance vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. À bientôt les Capricornes.